Laisse le rythme de ma voix t'accompagner et autorise les réponses à se révéler d'elles-mêmes. Bonsoir à toutes et à tous. Naj, ici présente, Tess et Myriam sont ici présentes pour vous inviter à franchir les limites du tangible et explorer les territoires de l'invisible. Je souhaite juste préciser que aucune des télépathes ne connaissent le sujet. Jamais. Elles découvrent avec vous. Les groupes sanguins A, B, AB, O et leur polarité résus positif ou négatif ne se limitent pas à des données biologiques. Nous allons ce jour, avec Myriam et Tess, explorer ce qu'il en est d'un point de vue ésotérique. Tess, quelle information, image ou ressenti émerge autour des groupes sanguins A, B, AB, O? J'ai tout de suite vu le O, le cercle, le rond du O, du groupe O. C'est l'image que j'ai eue. Les Ok. autres ont lu un petit peu tout autour. Sous forme alphabétique? Oui, tout autour. Mais c'est quand même le O qui se détache. Et les résus, pareil, accompagnent un petit peu en retrait. Ok. Myriam? Alors moi, ce que j'ai eu tout de suite, c'est codification, le mot codification, après classification, donc même genre de mot, mais codification, on est tous codés, on est tous dans des catégories, et c'est ce que j'ai eu là pour le moment. Ok, on Moi, continue. c'est le A qui me revient souvent, je ne sais pas pourquoi par contre, mais je ne sais pas encore. Ok. Bon, tu le sauras peut-être plus tard, à la suite de cette enquête. Au-delà des 8 groupes classiques, il existe plus de 380 groupes sanguins, dont 250 sont considérés comme rares. Ces groupes ne sont pas toujours détectables par les classifications habituelles. Test, pourquoi? Parce que je vois comme une étincelle d'énergie qui ne peut pas être détectée en fait. Moi, j'ai vu une étincelle d'énergie propre à chaque groupe rare. D'où son impossibilité à être détectée par les instruments. Ok. Myriam? Moi, j'ai de nouveau eu le mot codification, mais indétectable également. Donc, on ne peut pas les détecter, tout simplement. Ce sont des groupes à part entière, mais des sous-groupes aussi. Je vois sous-groupes. Voilà, des sous-groupes. Et j'ai l'information que les humains ne peuvent même pas le détecter. Ok. On continue? Alors moi, Oh, j'entends comme vas-y. il tente hein, de les percevoir, mais impossible. Parce qu'ils ne cherchent pas dans le bon plan, puisqu'ils restent sur le côté physique de la chose, alors que c'est plutôt énergétique, ésotérique. Et c'est Alors, dans un... pardon, vas-y. Voilà, c'est tout. Ok, on continue. En France, 700 000 à 1 million de personnes seraient porteuses d'un sang rare, souvent sans le savoir. Ces groupes sont plus fréquents chez les personnes d'origine africaine, antillaise ou de l'océan Indien. Qu'est-ce que cela nous révèle, Myriam? Je vois les Africains, les Amérindiens comme des peuplades très, très, très anciennes. Je vois, euh, je vois des manipulations, en tout cas, des manipulations au niveau du sang. Mais j'ai l'impression, j'ai le mot protection pour ces anciennes civilisations. Par contre, expérimentation pour les autres parties de la planète. Et c'est bizarre parce que je vois bien la France dans ce processus. Et je vois donc, comme je l'ai dit, comme une protection au-dessus de certains de l'Amérique du Sud, l'Afrique. Si tu plonges dans Euh, ce mot protection, qu'est-ce qui se révèle à toi? euh, c'est- euh, allez, je ne trouve pas l'autre mot. C'est protection, mais en même temps, c'est pour garder, dans le sens garder cet anci- ces, anci- ces- ah, ce sang qui est
très ancien. Ce sang qui est très ancien et qui est rare et qui vient même de plus loin que la planète Terre. Tandis que les autres, ça a été manipulé au fur et à mesure des temps et c'est pas un sang qui viendrait, il n'y a pas de mélange avec autre chose. Je sais pas si je me fais OK, comprendre, hein? oui, on verra Oui? après. On Oui. continue comme ça. Tess? Alors moi j'entends ces régions que tu as prononcées sont ensemencées par des êtres, allez on va dire stellaires, différents, d'où la multitude de groupes sanguins est rare, parce que c'est fait à petite échelle. Et dans OK. le but de préserver, on va pas dire pur, mais de préserver certaines populations de ces groupes sanguins pour le futur, qui peut servir par la suite, qui aura une utilisation importante. OK. Myriam a déjà répondu à la question, je te la pose à toi aussi. Est-ce que ça peut être en raison de la diversité génétique plus ancienne sur ces territoires? Ça me dit oui. OK. On continue avec, Myriam. Lorsque tu te connectes à la mémoire du sang humain, que perçois-tu de sa diversité? Alors, une pauvreté pour certains, une pauvreté qui, une qui fait que, qui provoque au fur et à mesure une certaine dégénérescence. Par contre, je parle du sang qui n'est pas le plus rare, hein. Le plus rare par contre, il garde des vertus, beaucoup plus importantes, des vertus au point de vue, génétique par exemple, Plonge dans ces vertus. biologique aussi. Qu'est-ce qui en sort? Les premiers mots qui te viennent quand tu plonges dans le mot vertu? Oui, c'est le mot solidité, hem, corps sain, c'est pas ça que j'ai entendu, mais ça veut dire ça, corps sain. Donc solidité forcément, force. Ouais, c'est les OK, mots, OK, qui sont sortis, oui. on verra. Tess? Alors moi j'ai vu des peuplades en fait un petit peu sur Terre qui étaient dans un premier temps fermées, enfin pas fermées mais qui ne se mélangeaient pas. Imperméable. Et par la suite, justement, on a compris qu'il fallait se mélanger pour que justement le sang puisse continuer d'évoluer et non pas de stagner, voire même dégénérer. OK. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, on continue. Myriam? Quelles sensations ou images apparaissent lorsque tu explores le sang comme vecteur d'évolution humaine? S'il y a Je n'ai rien, tu rien le pour le moment. Ouais, non, pour le moment, je n'ai rien non. OK. Tess, tu as répondu, à cette question juste avant en exprimant le fait que l'intérêt d'un mixage des différents sangs permettait une forme d'évolution sur la finalité, afin que ça Oui. se dégénère pas. Alors on va continuer. Quelle impression, Tess, émerge autour des groupes sanguins peu connus ou rarement évoqués? En fait, ils sont maintenus dans le secret. Déjà qu'on ne pouvait pas les détecter, mais ces êtres-là ne sont pas enfermés en soi, mais ils sont disséminés un petit peu partout pour éviter qu'on le... Ah, je vois. Alors attends, j'ai une autre image. Il y en a quand même pas mal qui sont dans la forêt amazonienne. Pourquoi on me dit ça? J'en sais rien. Justement pour éviter de passer chez les spécialistes pour détecter le sang. Donc ils n'ont pas eu affaire au, allez, je vais dire le mot médecin, tout ce qui est médical, pour être détectés. Alors, en réalité, ils sont détectables, ils sont connus ces groupes sanguins rares. Sauf que la méthode classique, les catégorie soit en O, soit en A, soit en AB. Mhm. Mais en réalité, comme elle disait Myriam, il y a une sous-catégorie et c'est cette sous-catégorie qui est difficile à détecter, avec une méthode classique. Mais D'où lorsqu'il y a un problème de santé dans une famille, ils sont dans l'obligation d'essayer de chercher
le groupe sanguin d'origine, quoi. Oui, mais là, c'est ces gens-là qui sont cachés. C'est ce qu'on m'a montré Mmh. dans la forêt dense amazonienne, en fait. OK. Je pense pour la préservation. Lorsque tu te connectes au groupe sanguin dit rare d'un être, que ressens-tu dans sa fréquence? Alors j'ai des vibrations qui je ressens des vibrations, très spéciales. En fait, je ressens si je vais sur plusieurs êtres, les vibrations sont différentes quand je me connecte donc à ce groupe sanguin. Je ne sais pas quel groupe c'est, mais j'ai vraiment des vibrations. Je ressens des vibrations, mais je ne sais pas quelle vibration c'est, mais c'est au niveau des vibrations qu'il se passe quelque OK. chose. Quel type de vibration est-ce que tu ressens? Tu parles de vibration, comment tu le sens en toi? On parle de quoi quand tu parles de vibration? Je sens quelque chose qui vibre. Ah, OK. Je Ouais, de corps à C'est corps, vibrant. c'est C'est vibrant, vibrant. voilà, c'est OK. vibrant, c'est ça. OK. Ce groupe sanguin émet-il un code, une couleur? Alors oui, des codes différents, ce sont des codes différents. Pour chaque être, enfin, que j'ai visité, c'était des codes différents. Mmh. OK. C'est toujours, la classification, le codage, tout ça, qui m'interpelle beaucoup. Comme si on était tu sais, qu'on avait un tampon sur la tête en disant: «Toi, tu es ça, toi, tu es ça, toi, tu es ça. Tu es ça. Tu fais partie de ce groupe-là, de ce groupe-là», je le vois comme si, une force externe, enfin, des êtres externes, pouvaient, cla donc nous a cl nous ont cla ils nous ont classifiés dans différents groupes dès le départ. Mmh. OK. Merci. Tess? Alors, moi, j'ai entendu des vibrations assez hautes et j'ai plutôt vu la couleur, alors plutôt blanc. D'accord. Si tu plonges dans ce blanc, qu'est-ce que cela nous indique? Qu'est-ce que ça t'offre? J'entends blanc immaculé, blanc cristallin. Presque, je vois la couleur, de la glace, un peu le bleu qui est en dessous, un peu bleuté même. Mmh. Très Hem, intéressant. Plasma marin plutôt. Tu vois, ça ressemblerait à ça. Mmh. OK, on continue avec toi, Tess. Le sang rare porte-t-il des mémoires spécifiques, des lignées, des fonctions incarnatoires? Bah, j'avais eu déjà un petit peu la réponse, c'était par rapport aux êtres stellaires qui les ont ensemencés. Comme ce sont des différents êtres stellaires qui les ont ensemencés, donc c'est alors ça j'ai oublié la question, c'est pas grave. Les donc c'est les mémoires, ouais, c'est les mémoires. Alors qu'est-ce que ça me dit sur les mémoires? Elles sont conservées, j'entends le mot conservé, donc je peux supposer qu'elles sont transmises. OK, quand tu parles de ces êtres stellaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a que ce groupe, que ces groupes sanguins rares qui sont constitués de ces êtres que tu perçois depuis le départ? Oui, Qui bah, sont on parle liés à cette espèce-là? oui, en fait, c'est certaines espèces, stellaires qu'on ne connaît pas forcément, qui sont un petit peu distantes, c'est elles qui sont à l'origine de ces groupes sanguins rares, Donc contaminés ou non contaminés? non contaminés. Malgré qu'il est question d'êtres stellaires? Oui, puisqu'ils les protègent, ils les ont disséminés un peu partout. Bon, certains peut-être ont été rattrapés par la civilisation, si je puis dire, et par la modernité, par la médecine, mais beaucoup ont échappé à à ça. Même si on le sait que certains, ont été détectés. Donc pour moi, bah, c'est comme Tess, ça vient d'ailleurs et ces gens sont beaucoup plus forts que les autres. J'avais vu aussi des zones isolées, elle a cité Tess la forêt amazonienne, mais moi j'ai vu aussi ce genre de choses, mais également à ce moment-là, j'ai vu des asiles psychiatriques où justement il y a beaucoup de, Heu, il y a quelque part des asiles psychiatriques qui s'occupent à faire des tests sur les gens pour essayer d'étudier tous ces groupes sanguins et ces sous-groupes, des recherches là-dessus. Donc ils utilisent des cobayes dans des asiles psychiatriques. Donc ce sont OK, des zones fermées comme en Amazonie et cetera. OK. Al Si je te dis fonction incarnatoire, est-ce qu'ils ont une fonction en particulier? Qu'est-ce qui se présente à toi quand je te dis ça? donc ouais, heu, pour ceux qui ont un groupe rare, heu, en tout cas,
il passe d'incarnation en incarnation, il garde ce donc les consciences vont s'incarner dans des générations, au fur et à mesure des générations, pour garder j'ai eu le mot trésor, ce trésor qui vient d'ailleurs. Alors pour les autres, je parlais, au début de session, dégénérescence, enfin je ne sais plus si j'ai dit ça, mais, ils ne possèdent pas le trésor qui vient d'ailleurs. Ils Qu'est-ce que sont ça moins veut dire trésor qui vient Bah, d'ailleurs? le trésor, c'est ce qui m'est venu, mais c'est comme si il faisait passer de génération quelque chose d'important pour la survie, Comme une transmission. une transmission, exactement. OK. Merci Myriam. C'est le mot que j'avais. OK. On continue. Tess. Quelle impression émerge autour des groupes sanguins dits rares, comme Bombay, 1 sur 1 million en Europe, ou Rhésus nul, 50 personnes dans le monde? Là, ce que je vois, c'est surtout sur Bombay. En fait, comme il y a une population très nombreuse, très dense, ça me redit la même chose que tout à l'heure, c'est beaucoup n'ont pas été détectés. Et ça permet aussi donc de préserver ces groupes, ces sous-groupes. OK. Tous ces personnes qui sont rares, exceptionnelles, ce sont des perles. Je suis désolée, mais c'est les mots que j'entends. Très bien, Trésor, continue. perles. C'est les perles du trésor. C'est vraiment des élus qui ont gardé au fur et à mesure du temps tout le potentiel de départ. Tout le potentiel de départ. Alors pourquoi des élus qu'est-ce qu'on en voit à notre époque? Parce que je vois pas, par exemple, des gens qui gouvernent ou quoi. Je vois des personnes qui ont ce groupe-là, qui ont tout le potentiel, qui sont des perles. Je les vois, mais je vois un pêcheur, je vois des gens normaux, Lambda. Monsieur et madame tout le monde. monsieur et madame tout le monde. Si tu regardes ce monsieur et madame tout le monde dans un futur, est-ce qu'ils vont jouer un rôle important dans cette humanité? Oui, et la personne que j'ai déjà, sur laquelle je suis tombée, c'est marrant parce que justement, c'est à Bombay. Et il a les yeux bleus. Il a Mmh. les yeux bleus et en fait, c'est une personne qui pêche, qui est voilà, qui n'a mine de rien, mais je le sens déjà avec un pouvoir, un potentiel, un sérieux potentiel, quoi. Il va s'élever, il va s'élever. Il attend quelque chose. Cette élévation, est-ce qu'elle va servir Voilà. l'humanité? Oui. Tess répond que oui. Il la garde que Je pour n'ai lui? pas de réponse, mais ça en tout cas, ça me paraît être, assez positif en tout cas, parce que je le vois dans le futur, enfin le futur, oui, le futur. Je le vois, paisible, je vois quelqu'un de paisible, OK, de c'est pas un guerrier, c'est pas quelqu'un comme ça, mais OK, quelqu'un de paisible. OK, ça me va. On continue avec toi Myriam. A-t-il des liens, alors je ne parle pas de cette personne, mais est-ce qu'il y a des liens entre certaines origines géographiques et des signatures sanguines particulières? Alors moi, tout de suite, j'ai eu, l'Australie qui est venue. Je sais pas pourquoi, mais Continue. tout de suite, j'ai eu l'Australie. Là-bas, arborigène, Australie. Regarde un peuple, aborigène et regarde leur ADN, comment tu le perçois? Est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'il a une signature sanguine différente? Oui, pour la plupart, en tout cas, ceux que je vois, oui, oui. Ce OK, sont des êtres particuliers, oui. OK. Tess? Bah, c'est plutôt, oui, bah, c'est pareil, c'est dans la même région, en Océanie. Alors juste l'Océanie, ça me montre pas un endroit spécifique, mais Maintenant si vous généralisez un peu, si vous êtes au-dessus du globe et que je vous pose cette question, que je vous dis: «Est-ce qu'il y a des liens entre certaines origines géographiques et des signatures sanguines?» Est-ce qu'on peut parler de différentes signatures sanguines selon l'endroit où l'on vit, selon l'endroit où on grandit, selon je me dis oui, moi. Parce qu'il y a une certaine préservation par rapport justement à la zone géographique. OK. Quelles sensations émergent lorsque tu explores la compatibilité ou l'incompatibilité entre différents types de sang? Cela nous indique sur la finalité.
J'entends le mot chromosome, il y a des chromosomes qui ne sont pas dans l'un ou dans et que l'autre ne peut pas capter, ne peut pas reconnaître. Ce qui fait Ok. que c'est puissant. Ok. Pour le Myriam? Alors moi, c'était au point de vue vibratoire, la rencontre des deux vibrations qui sont différentes, et en fait, il y a une désharmonisation totale euh, qui provoque, euh, qui provoque dans le corps vraiment une désharmonisation totale du corps, donc tout se déglingue, quoi, je dirais avec un mot simple. Ok. Ça va même effectivement jusqu'à la mort, oui. Ok. Très intéressant. Je continue avec toi, Myriam. Le résus négatif ou positif émet-il une vibration distincte? De nouveau, Différente. ouais, de nouveau, je suis dans la vibration. C'est deux vibrations tout à fait différentes. C'est deux vibrations différentes. Enfin, je le vois en vibration plutôt. Je le ressens en vibration. C'est comme si effectivement il y avait deux couleurs différentes et ouais, c'est différent. Ok. D'autres informations concernant ces résus ou pas? Non, pas maintenant. Tess? J'entends aussi qu'elles sont différentes comme, pardon, comme vibration, mais elles se complètent et quand elles doivent collaborer, c'est harmonieux. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant collaborer? Qu'est-ce que ça implique, une collaboration entre un résus négatif et un résus positif? En fait, quel que soit le résultat négatif ou positif, il va venir complémenter comment, le groupe, le groupe auquel il appartient. Ok. Je veux dire que c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est différent, mais quand ils collaborent, c'est ce que je te dis, le résultat va venir Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire collaborer? dans le corps. Énergétiquement, Ben, une collaboration énergétique, c'est quoi? quand il faut aller dans le même chemin, si je puis dire, dans la même action, le résus va compléter la vibration du groupe pour faire l'harmonie, justement. Ok. Je sais pas Comme si je une me fais. forme, oui, oui, comme une forme d'intelligence. Ils ont cette Comme une capacité. forme Voilà, c'est ça. Très intéressant. Myriam, le résus négatif est parfois interprété comme une signature non terrestre, une mémoire d'origine stellaire ou d'être interdimensionnel. Qu'en perçois-tu? En fait, oui. Pourquoi oui? Parce que je vais parler un peu plus globalement, c'est que c'est vrai que je perçois des êtres, un contrôle d'êtres ailleurs, ce que je dis depuis le début, et c'est vrai que ce résus, maintenant on est sur le négatif. euh, je ne saurais pas l'expliquer en fait. Je ne sais pas l'expliquer. euh, le groupe, T'essayes. oui, le résus négatif, ou n'importe quel résus, mais le négatif, en fait, c'est comme si je vois vraiment un lien avec des êtres d'ailleurs, mais un lien actif. C'est un lien actif. Donc contrôle, de nouveau contrôle. Il y Ok. a un contrôle sur ce résus. Ok. Tess? Alors moi, j'ai vu que le négatif, c'est juste un signe. Le positif a le même signe en double. Euh, le négatif, moi, il me dit pas que c'est forcément quelque chose, je sais plus comment. Alors De moi, mémoire d'origine stellaire. ouais, il me dit pas que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais et que ce n'est pas forcément stellaire au niveau du négatif, mais j'arrive pas à expliquer le pourquoi. Je vois qu'il y a une espèce de manipulation sur le moins et sur le plus, mais je n'ai pas plus d'informations et d'explications parce que je ne comprends pas ce que je vois. Donc. Ok. On continue avec toi, Tess. Y a-t-il des liens entre le groupe sanguin et la manière dont l'ADN s'active? Ben, j'entends que justement le résus vient euh, soit par faire cette combinaison, soit modifier légèrement. Et par rapport à l'ADN, groupe sanguin et ADN. Oui, Est-ce que tu vois un lien? non, moi je vois pas. Là j'ai rien.
à ce niveau-là, j'ai rien. Si je te pose la question, est-ce que le groupe sanguin semble-t-il inscrit dans l'ADN comme une mémoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente? Est-ce que ça vibre oui ou ça vibre non? Oui, ça me dit oui là. OK. Myriam, Oui. est-ce que Alors tu il y a vois un lien? Vas-y. oui, je dirais même enfin sur l'ADN, oui, mais sur les cellules. Je ne sais pas pourquoi les cellules, mais les cellules. Heu, il y a un lien avec les cellules. OK. Et si je te parle de groupe sanguin inscrit dans l'ADN comme une mémoire, Oui, ça te oui? oui, OK. oui, oui. Est-ce que ce groupe sanguin que l'on a tous sur la finalité 8 généralisée et 300 et quelques sous-catégorisés, est-ce que ce groupe sanguin peut être modulable, influencé par des champs subtils ou des lignées? Moi, j'ai un oui. Et il m'est apparu justement le phénotype sur un papier. Et justement, les fréquences, vibrations, tout ce qu'on peut du champ informationnel peut contribuer à faire quelques petites modifications. Pas interférer, mais intervenir pour faire ces petites modifications. OK. Myriam? Moi, ce que je vois, c'est il y a des modifications qui peuvent se faire, mais je vois quand des lignes de temps se croisent, quand des lignes de temps se croisent, il peut y avoir modification. Je vois aussi des sortes de modifications dans certaines lignées, tu as parlé de lignées, Mmh. qui se font au fur et à mesure du temps également. Mais je vois des changements parce que quand il y a croisement de lignes de temps, tu vois ce que je veux dire? Il y a des Mmh. croisements de lignes de temps, il peut y avoir interférence et changement de groupe sanguin, ou en tout cas, ouais, de groupe sanguin, carrément, carrément. Ouais. Alors je continue. Les groupes sanguins seraient-ils, selon certains chamans, des portails vibratoires ouvrant l'accès à des visions, des soins et des connexions spécifiques? Ah oui, là, ça vibre très fort en moi. Mais c'est le mot chaman qui me fait que ça me dit oui, ça vibre à ta question. OK. Alors, j'entends de part une énergie qui part du chaman parce que lui-même va procéder à c'est pas un soin, mais en tout cas l'envoi d'une certaine énergie, un état d'être qui va faire modifier ce groupe pour en faire un récepteur ou un portail. Qu'est-ce que tu nous indiques là? Que le chaman a cette capacité Ouais. En tout cas, d'activer certaines fonctionnalités de ces ouais, différents groupes sanguins et que ouais, donc du coup, chacun de ces groupes sanguins aurait une fonction ou une capacité différente. ouais. Mais tous les groupes ne rentrent pas comme ça en résonance avec, par exemple, un soin chamanique ou autre. Tous les groupes ne sont pas captifs à ce point-là. Ça va dépendre de quoi quand tu parles de groupe? Bah, les groupes, alors, les groupes, même dans les groupes A, B, machin, ceux qui sont moins nombreux quand même. OK. Il y a pas une rareté, mais ça va dans ce sens, si tu OK, je comprends. Myriam? Alors par rapport au chaman, effectivement, mais certaines personnes, seulement certaines personnes, entrent en vibration, mais des vibrations très, très fortes, très, très hautes. Je vois donc autour parce que j'ai cherché un chaman et je le vois, et je vois comme si autour de lui, tout tout tourbillonnait, mais les vibrations sont très, très fortes. Je ressens vraiment d'énormes vibrations. Mais j'en vois d'autres qui ne réagissent pas ou un peu, mais certaines personnes réagissent très, très fort. Il y a quelque chose qui me vient, c'est que, on pourrait dire que ces différents groupes sanguins, peu importe qu'ils soient rares ou non rares, ils sont comme désactivés, pour certains, ce que vous dites depuis le départ.
Et là, quand il est question du chaman, il y a cette capacité d'activation. Donc c'est sûrement une pratique qu'ils ont l'habitude de faire, c'est activer cette possibilité. Mmh. Est-ce qu'au niveau de l'hypnose de régression ésotérique, est-ce que dans ce principe-là, lorsque l'on fait un accompagnement en hypnose et qu'on est dans une observation de l'ADN, est-ce que c'est la même chose ou pas du tout? Alors j'avais juste quelque chose sur le chaman, c'est parce que lorsqu'ils sont en état modifié de conscience, ils sont sur un autre plan et ça permet justement cette ouverture, par le sang, par le groupe. Oui, mais c'est qui? C'est le chaman qui active pour une personne? Pour une personne ou un groupe de personnes qui sont, en capacité, Demandeur? voilà, oui. OK. Maintenant, si quand je pose la question concernant l'hypnose de régression, s'il y a une observation, un accompagnement, est-ce que cette personne, si elle est constituée de ce groupe rare et que, si la conscience reprend place dans son espace, est-ce que d'elle-même, elle peut venir activer ses capacités? C'est-à-dire que sortir d'un accompagnement et avoir, Moi beaucoup j'entends plus d'accès. moi j'entends oui. On active Oui, ses capacités. Ah oui, oui, avant de répondre, j'entends que c'est quand même la conscience. Oui, quand je dis «on», oui, ça, oui, oui, je évidemment, hein, oui, c'est la bien sûr. conscience qui le fait, bien sûr, vous avez raison. Ah, Vous avez Oui, raison, oui, je oui, voulais le oui. ah, préciser. ça me le rappelle, ça me le rappelle. Mais j'ai tendance, lors des enquêtes, je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, de parler comme une conscience. Des fois, j'oublie que je suis un être physique humain, mais dans le sens, je me mets dans la peau de la Oui, conscience et j'ai tendance, je l'ai constaté en réécoutant certaines enquêtes où je parle et c'est vrai que pour vous, ça doit être, «Qu'est-ce qu'elle raconte?» mais bon, non, OK, on continue? oui, Alors, on va continuer avec les chamans, hein. Dans cette tradition chamanique, le sang est vu comme un vecteur d'âme, un champ vivant qui relie l'être et ses ancêtres et ses alliances invisibles. Qu'est-ce qui se présente pour vous concernant cet élément? moi Bah, en je tout vois, cas, moi, ça me parle vraiment. C'est comme si, je retrouvais avec d'autres mots, et quand je vois ce qui se passe avec le chaman, c'est comme si je retrouvais ce que j'ai dit en tout début de session, en fait. C'est-à-dire? Cette connexion avec, qui remonte dans qui s'active et remontant jusqu'à l'origine. Je sais pas si c'est dans ce sens-là que vous Mmh? posez la question, mais c'est ce que je viens de percevoir, de mettre les 2 ensemble et c'était un peu le même principe. Bien moi sûr. ce que ah pardon. Non, Moi ce que vas-y, Tess. subtil dans l'énergétique, tu as toute la lignée qui est, auprès de celui qui est incarné et dans le subtil, en fait, ils sont tous, comment dire? À peu près dans les mêmes groupes, plus ou moins, et qui se sou alors j'entends le mot «se soutiennent», je sais pas pourquoi. Heu, Ils savent qu'ils sont dans les mêmes, fréquences parfois, dans les mêmes, comment dire? J'arrive pas à expliquer ça. Je souhaite juste préciser que quand on parle de sang, là, on parle plutôt, au vu de ce que tu es en train de nous dire, tu parles de quelque chose du type énergétique. C'est-à-dire que Oui, la vibration du sang, lorsqu'elle est reliée à un groupe sanguin qui est relativement ressemblant ou identique, il peut y avoir cette, connexion alors entre différentes parts subtiles, c'est ce que tu es en train de dire? Non? entre, une connexion entre les si je peux dire, entre le transgénérationnel, tous ceux qui sont, dans la lignée dans la lignée de la personne. Au niveau énergétique, ils sont tous connectés via ce sang. OK, je comprends. Ce qui me vient comme image quand tu dis ça, ça me fait penser, tu sais, à un collier de perles. Une Oui, perle, un filet, lui une perle, lui, un filet, une perle. il se donnait la main, il se Mmh, tenait les mains. OK, je comprends ce principe, transgénérationnel. J'aimerais qu'avant qu'on termine, que vous observiez les groupes sanguins, l'ADN des premiers hommes sur la terre. Déplacez-vous à ce moment et dites-moi, Tess, qu'est-ce que tu en vois? Je vois qu'il y avait pas autant de groupes sanguins que maintenant Très et intéressant. Et moi, je les vois purs comme je voyais tout à l'heure. voilà. Comme si c'était, allez, je vois beaucoup de lumière, je vois beaucoup d'énergie, ressortant de ces êtres et ouais, c'est de l'énergie, c'est quelque chose une, couleur plutôt blanche, plutôt étincelante,
alors que maintenant, quand je les observe, c'est tout à fait d'autres couleurs et enfin voilà, ça j'ai Ok. déjà dit sur les Alors, il a objets. été question au départ que cet ADN cristallin, on va l'appeler comme ça, ou pur, a été gardé, préservé pour une raison en particulière. Est-ce que vous la voyez, cette raison? Mais moi, je parlais déjà de ça tout à l'heure aussi, hein. On préserve, il y a quelque chose qui préserve Oui, mais justement. pourquoi? Quel est leur intérêt de préserver ces humains avec cet ADN pur? J'entends à chaque reset, en fait, ça permet de réensemencer avec l'ADN originel. Très intéressant. Une forme de repopulation, repeuplée, Voilà. en Parce que, partant de l'origine source, de la base. parce que comme ça a été perverti, entre guillemets, quand il y a l'extinction, le reset, c'est justement, euh, j'entends le mot expérience en fait. Ils refont une autre expérience pour voir la finalité de ce qui a été avant le reset. Comment cette étincelle pure évolue avec, enfin, le temps n'existant pas, mais dans la durée. Mmh. Ok. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Myriam? Oui, donc je voulais juste dire que c'était nécessaire, j'entends que c'est nécessaire pour préserver la L'humanité. Terre, l'humanité, oui. Mm. Un Oui, génome source, une origine source. Oui, quand tu dis vas-y. Terre, j'entends que la Terre, on a la même constitution que la Terre, ce qui fait que lorsqu'il y a dégénérescence entre guillemets euh, de l'être par rapport à son sang, la Terre n'est plus en connexion avec eux. En tout cas, l'humain n'est plus en connexion avec la Terre, Avec les habitants, avec les habitants. on deviendrait un parasite. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a cette espèce de reset pour pouvoir réensemencer pour cette harmonie. Bon, en sachant qu'il y a plusieurs types de reset, et là, il est question d'un reset de repopulation, pas de Oui, paradis. reset que certains veulent nous faire, mais au niveau comment, de l'ADN ou du cristallin, pour qu'il puisse de nouveau circuler sur Terre, pour cette harmonie de la Terre. Parce que finalement, elle est un petit peu dépossédée justement lorsque ça Lorsque ça, lorsque a dégénéré chez les humains. Elle n'est plus en harmonie avec eux. Donc, comme ok, tu disais, pour préserver la Terre, on réensemence l'humain. ok, je comprends. Merci. Alors, avant d'en revenir, donc je remercie toutes les personnes qui nous écoutent, hein. Donc, laissez un pouce, un commentaire, etc. On sera contente de lire vos messages, Tess, Myriam et moi-même.